je suis Metal Sonic et je vais vous présenter aujourd'hui le set 62-65, le Bastion du Gouverneur, ou Saber Island comme il est connu outre-Atlantique. C'est un peu sous la pression de certains d'entre vous si je réalise aujourd'hui cette mini-critique, puisque j'avais déjà évoqué le 62-65 dans une vidéo précédente sortie il y a quelques mois sur le 62-59 Broadsides Brig, et certains étaient assez curieux d'en savoir plus. Eh bien, je m'exécute, voici donc une critique de ce set sorti en 1989. Nous allons commencer par jeter un œil aux figurines, qui sont au nombre de 3, ce qui est franchement respectable pour un set qui ne contient que 79 pièces. Ce sont tous des soldats du gouverneur, donc de la première série des soldats impériaux de couleur bleue, les Français. Ils sont sous les ordres du lieutenant de Martinet, une figurine que l'on a vue à de nombreuses reprises, je ne vais pas m'attarder dessus. On appréciera le torse qui était extrêmement détaillé pour l'époque, avec ses différents coloris bleus et blancs, ainsi que les détails argentés et dorés sur les boutons de la chemise et les galons. Il porte également des épaulettes de couleur jaune, un chapeau tricorne et est donc une des toutes premières figurines à avoir eu un visage dessiné, mis à part les deux yeux et la bouche que l'on avait généralement à l'époque, avec des cheveux, une barbe et des moustaches de couleur marron. Quant aux deux autres minifigs, elles sont toutes les deux identiques. Il s'agit de soldats impériaux qui vont partager le même torse que leur officier supérieur, mais les autres détails diffèrent. Nous avons par exemple les épaulettes qui sont ici de couleur rouge, et le couvre-chef n'est pas un tricorne mais un shako, qui était une pièce de l'uniforme de l'armée napoléonienne normalement. Et elles ont dans le dos leur petit pactage avec le boudin au-dessus, qui est une pièce qui existe toujours et que je trouve n'a pas spécialement vieilli. Avant de se pencher sur la construction principale, on peut jeter un œil à la barque qui était également inclus dans le set. C'est malheureusement une pièce qui n'existe plus depuis près d'une dizaine d'années alors qu'elle était vraiment très réussie. Là elle est de couleur rouge, c'est vrai qu'on aurait peut-être préféré du marron, c'était généralement réservé aux pirates. Mais on a tout de même un très joli drapeau accroché à l'arrière que l'on va retrouver justement en grand format sur la tour principale. Une pièce qui est très belle, les drapeaux de grande taille étaient généralement très jolis, généralement très fragiles aussi. Celui-ci a résisté aux affres du temps, bien heureusement, mais c'est un élément qui était la plupart du temps réservé aux très grosses boîtes, comme par exemple les navires amiraux ou les gros forts, et là c'est très bien de le trouver dans un set aussi petit. Enfin, je dis petit, c'est par rapport au nombre de pièces, bien évidemment, car finalement, en hauteur, il est même plutôt grand et assez imposant. Ce phare a en plus... Enfin, ce fortin, pardon, mais quand j'étais petit, j'appelais toujours ce set le phare, alors que ce n'en est pas un. Ce fortin a en plus de très belles pièces pour lui. Je pense principalement aux panneaux avec une meurtrière. Vous savez, c'était des pièces que l'on retrouvait très fréquemment dans les châteaux. Une pièce magnifique qui a en plus des détails imprimés dessus avec des briques qui apparaissent au travers du crépi. Très joli, c'est imprimé, ce ne sont pas des autocollants, mais voilà, on a beaucoup de petits détails comme celui-ci qui le mettent vraiment en valeur. On retrouve bien évidemment le palmier que l'on pouvait là encore incliner pour prétendre que le vent soufflait dans une direction. Là encore, une nouvelle pièce pour l'époque qui était finalement un essentiel de la série Pirate, tout comme le canon qui tirait vraiment, un canon avec un ressort dedans qui permettait de tirer des boulets, qui étaient simplement des briques rondes de 1 sur 1. On a tellement de pièces qui sont iconiques par rapport à la série Pirate que finalement ce set est une sorte de petite compilation dans lequel on va tout retrouver. Si j'avais peut-être un reproche à faire, ce serait par rapport à l'intérieur qui malheureusement est totalement vide. Si vu de l'extérieur, la tour, j'allais encore dire le phare, a plutôt belle allure, eh bien à l'intérieur on pourra regretter qu'il n'y a absolument rien. Que ce soit au rez-de-chaussée ou à l'étage, la tour est totalement vide. On a fort heureusement quelques petits crochets qui permettront d'installer des armes ou encore une torche, mais c'est vraiment dommage car selon moi, avec quelques pièces de plus, on aurait pu donner à l'ensemble un côté beaucoup plus cohérent et réaliste, en ajoutant par exemple un petit baril de poudre, ou encore en mettant une échelle. Alors c'est une pièce qui n'était pas sortie à l'époque, j'en conviens, elle est sortie en 92, mais voilà, en rajoutant cette petite échelle, eh bien, on aurait eu le sentiment que voilà, les personnages peuvent réellement grimper à l'étage.
Cependant, on peut tout de même considérer que ce manque est compensé par le nombre assez élevé d'accessoires inclus dans le set, aussi bien par le canon et la barque dont je vous ai parlé précédemment, que par les armes qui sont au nombre de 6, 3 sabres, 2 fusils et un pistolet. Eh bien, c'est tout de même pas mal pour un set qui, encore une fois, gardons-le à l'esprit, ne contient que 3 figurines. Avant de conclure, on peut jeter un œil à la boîte, qui était de très grande taille, bien évidemment, car il fallait inclure la plaque de base de 16 sur 16. Celle-ci est comme d'habitude avec la série Pirate très jolie, et au dos de la boîte, on a un fond représentant une carte et nos petits personnages en Lego menant quelques aventures. Et nous avons bien sûr quelques constructions alternatives. Bon, ce sont plus ou moins des variations sur le même thème. Il faut bien l'admettre, elles ne sont pas au niveau de la construction principale, très clairement. Ceci dit, si on veut faire le bilan de ce set, eh bien cette construction principale est justement vraiment très jolie, elle est très réussie, principalement de par le fait qu'on avait de très belles pièces qui étaient nouvelles pour l'époque, que ce soit la plaque de base imprimée, hein, j'en ai pas parlé mais elle est superbe, le bateau, le canon, les grands drapeaux, tous les petits accessoires, eh bien, on avait énormément de choses qui faisaient de cette toute nouvelle série Pirate en 1989 quelque chose qui était du jamais vu pour Lego. Les 3 figurines sont en plus vraiment sympas, je trouve. J'ai toujours beaucoup apprécié les gardes impériaux avec leur uniforme bleu. Et finalement, eh bien, l'unique défaut que je trouverais à ce 62-65, ce serait le manque de détails à l'intérieur. Mais encore, ce n'est pas très grave parce que comme vous l'avez vu avec 3 ou 4 pièces en plus, on peut faire quelque chose qui a vraiment bonne allure. Si à tout hasard vous aviez manqué ma mini critique du set 62-59, je vous invite fortement à aller la voir, car vous vous rendrez compte que les deux sets étaient véritablement complémentaires l'un envers l'autre. Je vous invite également à commenter cette vidéo, à mettre un pouce bleu, ou pourquoi pas à vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines mini critiques. D'ici à la prochaine fois, prenez soin de vous, à très bientôt.